promo à SmackDown de Randy Orton en solo. Dégueulasse, c'est une catastrophe. Moi, je n'arrive pas à... Je suis à chaque fois... étonné, mais à quel point un mec aussi titré, avec un historique de carrière aussi important, nous montre des capacités en tant que divertisseur, notamment sur le plan de travail de promotion de combat, mais aussi faible, aussi fade. En fait, le gros problème de Randy Orton, au mic, bien évidemment, c'est le fait qu'il est zéro, mais absolument zéro réparti. Et en fait, vu qu'il n'en a pas, ce qu'il est, c'est que Orton, c'est un putain de gros résumeur de weekly. En fait, il y a YouTube. Pourquoi tu nous racontes les segments, les machins de... Et le problème, c'est qu'en fait, vu qu'il ne sait faire que ça, ses promos sont hyper ennuyantes. Elles paraissent longues. C'est pas ça qu'on veut, en fait. Nous, c'est idée, punch, une balle, un mort. Suivant. C'est tout. Enfin, c'est comme ce qu'on peut avoir, par exemple, pour les promos Reigns Punk. Bonjour, Tessa, nique ta mère. Voilà. Enfin, c'est tout, en fait. Et lui, c'est pour ça que Orton, en fait, dans sa carrière historiquement, il y a eu un moment où, passé 2014, il y a eu une énorme présence en mid-card, vraiment, de Randy Orton, quoi, tout simplement, car il a juste un bagage en tant que promoteur de combat qui est beaucoup trop faible. Et le problème, c'est que là, ces choses-là impactent la capacité du produit à vraiment rassembler, à être hypante, en fait, mais surtout à nous convaincre. Donc là où d'un côté on a Reigns Punk, où c'est littéralement l'Afghanistan, hein, tout simplement, avec les deux qui proposent un énorme niveau, notamment sur le plan du clash, hein, parce que le catch, bien évidemment, comme vous le savez, c'est pas de la vraie bagarre. C'est faux. Maintenant, surtout dans une compagnie comme la WWE, il est question de qui est-ce qui paraît le plus fort. Et Orton, il est nul à ça, en fait. Il est nul quand il s'agit de montrer, d'affirmer sa puissance par la parole, ce qui est énormément le cas aujourd'hui et qu'il a été historiquement par les GOAT, à part Lesnar, parce que c'est l'UFC, et Taker, car il a un perso qui est spécial, tout simplement. Mais enfin, c'est le seul à être aussi titré et à avoir des capacités en tant que vraiment promoteur de combat aussi faibles. Et c'est dingue, quoi. Et là, le truc, c'est que, en fait, quand t'as un bagage aussi faible, en fait, on évite de te placer dans ce genre de situation où il y a des duels au mic, car Orton, c'est pas un mec qui peut assumer ce genre de truc. Et surtout contre des mecs qui ont le niveau au mic des main eventers d'aujourd'hui. Et oui, je parle bien évidemment de Cody. Parce que Cody, depuis qu'il est revenu, c'est duel sur duel. Vous voyez les images que je vous mets là? Je vous les ai mis, mais je ne sais pas combien de fois, car moi, pour le coup, Cody m'impressionne vraiment tout le temps. Sa capacité à rester, à paraître fort devant les mecs les plus crédibles aujourd'hui qu'on a en tant que star dans cette compagnie, surtout dans le main event. Cody, il est inébranlable. Injouable, ce bâtard. Et c'est pour ça qu'il campe autant dans le main event, en fait. Car, niveau crédibilité, tu peux pas faire mieux, quasiment. Il y a que Reigns et Punk. Et regardez ce que Reigns et Punk font de l'autre côté. C'est Far West. C'est les mecs qui se pointent, micro à la main, bam, bam, bam. Sauf que regardez Orton, ce qu'il faut faire avec lui. Bah oui, le 09, tape sur tout le monde, machin. Et en plus, le mec, il vient, grosse promo de baltringue. Il nous résume le weekly et il fait que nous baver son 15e titre. Mais encore, tu peux pas en fait venir nous baver ce truc-là, encore une fois, nous résumer le weekly d'avant, et en plus pour dire ouais, Cody, je le kiffe. Mais taille-le, frère. Enfin, il est nul ce bâtard, c'est terrifiant, hein. Et t'as des mecs comme Gunther qui ont quasiment pas de match. Bon, LA Knight, il est à la poubelle depuis 3 ans et demi, le pauvre. Mais c'est terrible, hein. Et là, par exemple, je suis même pas sûr qu'il veuille nous donner des duels Cody Orton. Parce que Cody va lui casser la gueule. Et le problème de ça, c'est qu'en fait,
Orton, il a une image aujourd'hui, c'est quelqu'un dans ce business, tu vas pas nécessairement te permettre, c'est pas rentable de vraiment l'humilier à ce point-là en live. Et d'où, en fait, la notion de protection qui existe bien évidemment. Et par exemple, petit exemple sur Orton, là, dans les années récentes, hein, l'année dernière, Cena Orton, Backlash St. Louis, Missouri 2025. Les promos Cena Orton, Cena, pendant qu'Orton était sur le ring, Cena il parlait au public. T'en as une autre où Cena le termine, mais il est tout seul et il donne la fin de segment à Orton qui arrive par derrière RKO. Alors que Cena, mais comment il y allait comme un gros porc sur Cody à la Road à Mania 41. Sauf que Cody, notre président à tous bien aimé, il a le bagage pour rebondir et c'est ce qu'il a fait. Mais est-ce que on va pouvoir ne serait-ce qu'assister à des duels comme ce qu'on a eu avec Reigns et Punk? Est-ce qu'on va pouvoir avoir ça pour Cody et Orton? Mais je suis même pas sûr. Mais vous voulez qu'il fasse quoi Orton contre Cody? C'est la base en fait. Et le mec, il est bloqué. En fait, résumeur de Weekly. Mais qu'en est-il de ta capacité à clasher, ta répartie, Et c'est ça, en fait, qui justifie l'énorme présence, l'omniprésence des mecs dans le main event, historiquement, machin et tout. C'est comment réussis-tu à divertir de semaine en semaine contre n'importe qui et rester fort. Et ce n'est pas son cas. Et il l'a dit. 14 titres, 2 main events de Mania. Tous ceux qui sont aussi titrés, ils sont à 6 ou 7. Cena, Triple H. J'arrête là.